Eh bien, bonjour mes amis poissons, c'est à votre tour de voir votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis poissons, d'un point de vue global, ce que je vois, c'est il y a du feu, le feu de l'action, d'accord, l'entreprise, l'audace. Il y a beaucoup de cartes terre, d'arbres, ce qui traduit donc les signes terriens que sont le Capricorne, le Vierge ou le Taureau, donc de la solidité dans les émotions. Dans votre inconscient, on vous retrouve vous avec du cœur. Et puis il y a un peu de feu, c'est la rapidité, l'impulsivité, voilà. Bon, il n'y a pas d'arcane majeur à ce stade. On verra tout à l'heure quand on approfondira sur Vimeo. Mais en attendant, il y a quand même quelque chose de très intéressant entre quelque chose qui relève du partage et de l'audace et en même temps l'envie de toujours donner. Allez, je vais vous expliquer ça et on verra en avançant ce qui circule dans moi. Alors, d'un point de vue général, avec l'oracle bleu, ce qui va dominer chez vous, c'est la carte du patriarche. Donc, vous pourriez très bien penser à l'autorité paternaliste de la personne qui vous a éduqué ou de la personne qui a eu une très grande influence sur vous lorsque vous étiez plus jeune, sans forcément parler de votre père, de votre frère, que sais-je. Vous voyez, une personne qui a eu une influence très importante sur la façon de diriger ses émotions, de contrôler ses émotions, de se déployer et de se faire respecter. C'est surtout ça, l'idée qui ressort pour moi, c'est un moment d'affirmation, vous voyez, et vous vous affirmez avec ce côté patriarcal, donc ancré à des valeurs de vie certaines, à de la terre, à des émotions réelles et sincères. C'est apparemment ce que vous recherchez et on le voit très clairement parce qu'il y a beaucoup de terre. Alors, vous côtoyez peut-être un signe de terre, comme je vous l'ai dit, vous l'avez peut-être aussi dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. À vous de voir, de prendre ce qui résonne en vous. Vous rentrez dès le mois, début du mois, avec cette 6 des arbres qui traduit le partage émotionnel et matériel, le juste dosage. La 6 des arbres traduit une personne qui ne sait pas si elle donne trop ou si elle ne reçoit pas assez. Et quand on a cette carte-là, on a tendance à en faire des tonnes avec cet espoir de recevoir en retour. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous laissez l'autre vous restituer en retour ou est-ce que vous le lui interdisez parce que vous avez besoin de contrôler, d'être autoritaire dans votre couple. Vous voyez, si on laisse l'autre nous restituer de l'amour, alors cet autre n'est pas frustré. Et c'est pareil dans votre cas, si vous donnez à la juste dose ce que l'autre attend de la relation affective, alors vous serez équilibré et en adéquation. Il n'y aura pas de côté, si vous voulez, d'enfantillage. Voilà, il n'est pas question ici, et vous n'en avez probablement pas envie, à moins que vous souhaitiez, mais je n'ai pas le sentiment qu'on souhaite une relation parent-enfant, mère-fils, père-fille. Vous voyez, on n'est pas dans ce rôle-là. On est ici avec cette envie d'équilibrer les rapports, de trouver le juste dosage entre la réception et le don de l'amour. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette 6 des arbres, de cette douceur de partage et d'équilibre? On a la chevalier des arbres. Clairement, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes probablement dans votre tête le dépositaire de l'amour, en ce sens où on vous a appris le sens des responsabilités affectives, en ce sens aussi où ce que vous avez appris dans votre jeunesse, dans votre façon dont vous êtes fait, que l'amour est éternel, que l'amour est inconditionnel et qu'il ne faut pas l'oublier. Vous ne voulez pas passer d'un amour inconditionnel à un amour conditionné. Voyez, cette 6 des arbres, c'est le partage matériel, le juste dosage. La chevalier des arbres, non, elle reste dans l'amour inconditionnel, dans cet amour du tout qui est bien plus grand que le A majuscule du mot amour. Et quand on voit cette chevalier des arbres qui joint ses mains, c'est parce qu'il ne veut pas
laisser échapper toute cette énergie d'amour acquise, qui est cette flamme rose, cette flamme de l'amour, et qui doit circuler dans son corps, vibrer dans son corps, pour équilibrer ses chakras. Et lorsque ça ressort à l'environnement, eh bien c'est coloré, c'est solide, c'est ancré, et ça a une valeur qui se transmet de génération en génération. C'est comme ça que vous vous présentez avec cette autorité patriarcale d'amour inconditionnel qui doit se poursuivre avec le temps et quoi qu'il arrive dans le temps et cet espace-temps. Alors, quel est le passé qui revient? Eh bien, c'est le passé de la contemplation avec cette 7 des arbres. La 7 des arbres nous invite à de la douceur. Et vous vous souvenez de cette douceur, du fait par exemple de se poser, alors la saison n'est pas appropriée, on est bien d'accord, mais de se poser, vous savez, au pied d'un arbre en plein été, à l'ombre où il fait chaud, et on ressent juste les rayons du soleil, mais un peu la brise du vent. C'est de la douceur, cette 7 des arbres, c'est de l'investissement, c'est de laisser le temps au temps, et de prendre son temps pour vivre. Vous pensez à ce passé-là, c'est ça qui remonte, c'est-à-dire que il faut savoir flâner, il faut savoir se reposer, il faut savoir contempler l'autre, il faut laisser à l'autre un espace de vie, il faut aussi prendre son temps pour soi, pour se laisser un moment de détente, de repos et de jardin secret en quelque sorte, voyez. Mais il n'empêche que c'est beaucoup de respect qui remonte à la surface. C'est ça qui vous domine en fait. C'est ce passé-là, ce passé d'investissement sur du long terme en prenant son temps. Alors, votre plus grande force, et ça va avec votre état d'esprit, ça suit de peu. Votre plus grande force, c'est d'être ce roi des étoiles. Donc ça peut bien évidemment, comme je vous le disais, être un signe de feu. Vous avez du feu quand même, hein. Vous avez 3 cartes de feu, donc il faut en parler. Ça peut être un bélier, un sagittaire, un lion qui rôde autour de vous, comme ça peut être vous si vous l'avez en ascendant ou en signe lunaire. Cette roi des étoiles, c'est une personne qui a bourlingué, qui a bien vécu, qui a de l'expérience et qui a appris de ses expériences de vie. Il n'en fait pas fi, il ne le balaye pas d'un revers de main et il a réussi, bon an, mal an, à avoir des émotions durables, fortes, solides. Ce roi des étoiles, il est solide, il est costaud. Regardez, il a des cicatrices, il a été blessé, mais chaque blessure a été transformée en force. C'est ça. Et quand on a ce roi des étoiles, ça veut dire qu'on termine un cycle où on est allé jusqu'au bout, mais on est prêt à en redémarrer un autre, puisqu'on n'a pas peur de ce qu'on a vécu. Vous voyez, il n'y a pas de peur dans cette roi des étoiles et dans votre force du moi. Donc, il y a de la puissance d'action, comme ce chef de famille, comme ce bon père de famille, comme cette personne qui se porte garant du transfert de l'émotion. J'ai l'impression que c'est ça, je vais noter, hein, vous vous portez garant, mes amis poissons. Vous vous portez garant de la transmission universelle de cet amour inconditionnel. Alors, dans votre état d'esprit, ça suit ni plus ni moins ce roi des étoiles, c'est un nouveau projet qui se manifeste dans votre tête, qui semble prendre du chemin. Et l'idée, c'est effectivement de peut-être que vous le peaufinez, peut-être bien. En tout cas, avec cet as des arbres, on me parle d'un nouveau projet ancré, durable, qui va être fructifère. Vous voyez, cet arbre-là, il a bien poussé. Vous avez poussé droit. Il y a de la vie, il y a de l'expérience, il y a de l'amour que l'on a redonné, c'est la sève qui monte, et puis on a encore vécu durant ce grand bonheur, et la sève, elle redescend. Mais en fait, c'est une concentration d'énergie sur un tronc, en fait. Mais parce que le tronc est solide, eh bien, il va permettre de donner des branches qui vont rendre des fruits, de l'abondance, et cette abondance-là, c'est de la générosité, c'est de l'assurance d'une réussite sur du long terme, et c'est pouvoir écrire un chapitre de sa vie dans les détails. Donc dans votre état d'esprit-là, vous êtes reparti sur un renouveau émotionnel, mais vraiment qui est basé sur du solide. D'ailleurs, dans votre présent, on a la 8 des étoiles. La 8 des étoiles, elle va nous parler qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire que si vous entreprenez ou si vous êtes sur le point d'entreprendre un nouveau projet,
que ce soit de l'abondance ou une fin de cycle avec un nouveau cycle, ça va arriver beaucoup plus rapidement que ce que vous pensiez. C'est quelque chose, c'est une situation qui se vit accélérée, très impulsivement, très excitante, très colorée, où on frétille de mille feux. Vous voyez, vous avez ça. Vous avez cette excitation du signe du feu du bélier qui fonce. Et quelque part, vous avez ce côté d'être dans un émoi très intense, dans une excitation très intense par rapport à cet élan qui se manifeste dans votre présent. Qu'est-ce qui se passe dans votre psyché, dans votre inconscient ou dans votre spiritualité profonde, sachant que là, quand je parle moi de spiritualité et d'inconscient, c'est surtout une façon de se comporter sans qu'on ait conscience de ce qui se passe, comme si on réagissait mécaniquement par rapport à la façon dont on est fabriqué, que l'on est construit, de ce qui nous vient de notre épigénétique, mais aussi de notre éducation, tout ce qui a moulé ce que nous sommes. Nous avons cette 9 de cœur. Ça n'est que de la stabilité émotionnelle, ça n'est que de la générosité, ça n'est que de l'envie d'enlacer les personnes qui nous approchent. Voyez comme cet arbre-là, il est prêt à attraper l'amour constamment, à le diffuser, à l'aimer avec un regard très pointu, très sûr de lui. La 9 de cœur, c'est aussi une carte d'abondance affective, puisque c'est aussi de la générosité. Donc vous, tout ce qui est en vous, dans votre inconscient, quelque part, doit matériellement se manifester dans votre présent. Même si vous avez ce désir de partage matériel, ce que vous souhaitez vous le plus, c'est de l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, eh bien, il doit se manifester par une nouveauté qui va vous tomber dessus sans vraiment vous le voyez arriver, mais c'est déjà dans votre tête. Donc, tout ce que vous faites, si vous le voulez, c'est au nom de l'amour, c'est au nom de cette stabilité émotionnelle qui vous fait du bien à vous. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie de quelque chose de concret. Vous voulez que la garantie de l'amour vous soit profitable. Alors, vous avez un sacré défi. Votre défi, ça va être d'être ce chevalier des étoiles qui consiste à aller à l'aventure. Le chevalier des étoiles peut traduire donc un déménagement, un voyage, une audace, une prise de risque. On va vous proposer de prendre un risque. Peut-être que si de votre passé, on vous dit qu'il faut prendre son temps et que pour vous sentez qu'il faut prendre votre temps, la chevalier des étoiles vous dit l'inverse. C'est de l'impulsivité, c'est de l'audace, c'est de la curiosité, c'est de l'aventure, c'est du courage, c'est sortir de sa zone de confort. Donc ça, est-ce que vous en avez la capacité, sachant que dans votre présent, ça se manifeste urgemment. On a une urgence émotionnelle à aller vers ce projet, cette abondance affective qui se manifeste en vous, cet amour conditionné qui doit devenir inconditionnel. Et qui fait que vous avez un déploiement d'autorité qui se manifeste. Le chemin que vous entendez prendre, c'est cette 10 des arbres. Vous n'allez pas vous fourvoyer, vous n'allez pas vous mentir, vous allez être loyal pour dire de réussir. Vous entendez réussir dans votre quête, loyauté, fidélité, amour, générosité, pour dire d'avoir à la fois suffisamment d'amour pour être bien chez soi, avec cette 6 des arbres, le respect de son amour inconditionnel, du fait que l'on est garant de ce que on nous a insufflé, que l'on nous a appris, et confiance envers l'autre qui nous restitue cet amour. Mais ce que vous voulez, vous, c'est certes de l'amour, mais vous voulez vous installer, vous voulez construire quelque chose de durable, vous voulez construire de la solidité émotionnelle. Et ça semble bien parti, mes amis poissons. Alors, maintenant, je vais recouvrir le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Et je vais faire l'approfondissement sur Vimeo. Donc je vais surtout expliquer ça pour ceux qui me découvrent. Si vous êtes intéressé et si ce tirage vous fait vibrer et résonne en vous, vous pouvez aller suivre avec moi cet approfondissement que je vais faire sur Vimeo. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se situe en bas de votre vidéo ici. Vous serez renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe.
Il vous suffit alors de cliquer sur location pour avoir accès à l'approfondissement ou sur l'abonnement pour avoir accès à tous les approfondissements de vos signes, de votre signe, de votre playlist et notamment donc sentimental et général. L'abonnement bien évidemment se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Vous êtes libre de le supprimer à chaque instant et de ne rester que sur la location ou de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Voilà, allez, c'est parti pour mes amis poissons, sachant que les prix sont très raisonnables, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 6 des arbres? On a la 8 de denier. Sur la chevalier des arbres, qui vous détourne de ce chemin-là, on a beaucoup de terre, hein, beaucoup de terre. Nous avons l'as de bâton. Waouh! Ouais, il y a clairement un renouveau. Hein. Sur votre passé, nous avons la mer de denier. J'ai cru que voilà. Sur votre force, nous avons... Ça saute, hein. Ouf, regardez-moi cette magnifique carte. La carte de l'unité. La dernière arcane majeure du tarot, c'est magnifique. La réussite, hein, c'est clairement la réussite. Sur votre état d'esprit, nous avons le chercheur. Je comprends pourquoi vous avez la chevalier des étoiles. Je vous expliquerai. Hein. Nous avons alors la passion, mais qui est tombée à l'envers, donc je vous la laisse. Mais enfin là, c'est encore une arcane majeure sur cette 8 des étoiles. Sur votre inconscient et sur votre spiritualité, sur ce que vous avez au plus profond de vous. Tiens, donc on a quand même cette 3 des épées qui est tombée inversée. Donc je vais la laisser inverser. Ah, on a une carte ici qui est retournée, je ne la prends pas. De toute façon, si elle veut ressortir, elle sortira. Sur cette chevalier des étoiles, qu'est-ce qu'on a? Votre défi. Donc là, regardez. Je vais vous mettre la 6 des étoiles quand même. Je vous la mets à l'envers. Hein. Et je vous en remets une là-dessus. Peut-être même que je vais la mettre de biais parce qu'on verra au fonction du tirage ce que ça veut dire. Elle est sortie 2 fois, je la mets. Hein. Je ne peux pas faire autrement que la laisser. Nous avons la 7 d'épée. Et ouais, d'accord. Nous avons également, alors attendez, je ramasse les cartes que j'ai fait tomber. Celle que j'ai fait tomber, c'est la 3 de denier. On va voir si elle ressort. Ça saute hein, quand même. Hein. On a ici la papesse inversée. Alors, on va approfondir encore également avec une carte de l'oracle bleu sur ce patriarche. Qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a trop, je ne vais pas vous les mettre, c'est trop après. Alors, entendez bien aussi qu'il m'arrive de rajouter des cartes hein, sur Vimeo, c'est très souvent le cas. On a la carte de l'indécision. Voilà, quand un approfondissement n'est pas assez... quand je veux avoir une précision sur le tirage, je rajoute des cartes également sur Vimeo. Ça dépend de ce qui ressort, hein, des énergies et des cartes. Je vais également vous faire l'interprétation d'une question que vous vous posez, non pas par oui-non, mais plus par une interprétation à une question qui serait du style « Qu'est-ce qui va se passer si j'emprunte tel ou tel chemin ?» Voilà. Donc ça, je vous invite à réfléchir à une question si vous me suivez sur Vimeo et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On a tout de suite la carte du consultant qui saute. Donc c'est ou vous messieurs ou vous mesdames avec un esprit, votre côté pragmatisme, auquel cas. On a 2 cartes ici qui ont sauté. Nous avons la 3 de trèfle. Alors, on en a 3. Je ne sais pas si je pourrais les mettre à 3. Non. On parle bien d'union ici. Hein.
On a la 2 de pique. Vous vous présentez avec non. Alors, est-ce qu'elle va vouloir sauter? Ça veut sauter, mais il y en a trop. Celle-ci, elle se détache. Nous avons la 10 de pique. Nous avons également la roi de trèfle, la roi de cœur, pardon. Et nous avons encore 2 qui ont sauté. Allez, c'est la dernière. Il faut que ça soit une seule carte pour l'amour de nos amis poissons. Allez, message. Ici, elle a sauté. Nous avons ici la 9 de cœur. Alors, pour terminer, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'archange Gabriel, qui est un message de compassion, un message de guérison et un message, je dirais, de laisser aller, qui consiste effectivement à se ressourcer sur un peu plus d'humanisme, un peu plus d'humanité par rapport à soi et par rapport aux autres éventuellement, mais de la place que l'on doit tenir par rapport à la communauté et à la société tout entière. Allez, c'est parti. Allez, vous se détachez déjà. On vous parle de nouvelle énergie. Je vous lis cette phrase et le reste ce sera sur Vimeo. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Je suis très très heureuse de lire ça pour vous, mes amis poissons, parce que je trouve que ça fait quelque temps que votre tirage était un petit peu branle-ballant, si j'ose dire. Alors, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mais aussi à vous abonner. Parce que c'est important et puis parce qu'au moins vous suivez tout ce que je fais. Votre tirage général est également sorti, il est à la fois sur YouTube et aussi sur Vimeo et c'est la même chose pour les roues astrologiques, votre roue astrologique de votre signe qui consiste effectivement à faire une projection des énergies qui va circuler chez vous selon différents thèmes. Voilà, je vous dis à très bientôt mes amis poissons, portez-vous bien, soyez heureux et beaucoup d'ancrage pour démarrer ce mois d'année, c'est très très bien. Je vous fais un gros bisou. À bientôt. Bisous, bisous.